Militaires du gouvernement Hollande ont débouché, en fin de compte, sur la démission du cabinet. En effet, les déclarations critiques de M. Montebourg reflètent l'opinion de la majorité des Français qui s'opposent à la politique de rigueur du locataire de l'Élysée. Plus de précisions avec Didier Pouillot, écrivain et analyste politique français. Je pense que, comme la majorité des Français, je ne suis pas du tout surpris de cette rupture qui a lieu au sein du gouvernement, dans la mesure où nous voyons que la politique suivie par le président, qui a changé de Premier ministre, voyez-vous, entre-temps, qui a cru apaiser les Français, la politique demeure strictement la même. Elle est tournée, si vous voulez, vers l'obéissance aux critères européens beaucoup plus qu'au désir des Français, si vous voulez, de sortir de la crise, économique actuelle. Eh bien, la raison principale me semble être justement cette obéissance qui est pratiquement obligatoire de sa part, dans la mesure où on veut rester européen, on veut rester dans le schéma européen. Nous savons que dans les institutions européennes, dans les réunions européennes qui ont lieu à Bruxelles et de temps à autre, bien entendu, la France, malheureusement, ne pèse plus très lourd. C'est-à-dire que les pays qui pèsent lourd dans ces assemblées européennes, ce sont les pays qui s'en sortent le mieux, et en premier lieu l'Allemagne, évidemment. Donc, M. Hollande, eh bien, il est obligé de suivre le diktat, c'est pour ainsi dire le diktat, c'est-à-dire les recommandations obligatoires de l'Europe, des gens qui font l'Europe, des gens qui dirigent l'Europe, et il n'en fait pas partie, ou très très peu. Alors c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le président lui-même, le président Hollande, déclarait à certains journalistes en off, si vous voulez, il déclarait que Montebourg, évidemment, c'était un trublion. Il a été obligé de se séparer donc de ce ministre très important. Et maintenant, évidemment, la question se pose sur la succession, etc. Et ce serait M. Sapin, éventuellement, qui reprendrait le ministère entier de l'économie et des finances. Bref. Berlin et sa politique économique étaient à nouveau sur la sellette lundi après l'implosion du gouvernement français, mais l'Allemagne n'a pas l'intention